C'est l'heure du débat de Nana FM sur la 95.5. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue. Le Togo a enregistré ce mercredi un nouveau cas de décès lié au coronavirus, ce qui porte à 243 le nombre total de décès dans notre pays. 263 personnes sont toujours actives. Ces dernières 24 heures, 24 nouvelles contaminations ont été enregistrées et 7 personnes ont été déclarées par les autorités sanitaires avec cette hausse des cas. À quoi faut-il s'attendre en cette fin d'année? C'est la question qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons Dr Condé Koueto. Il est le président de l'Ordre des pharmaciens du Togo et membre du conseil scientifique. Docteur, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour à vos auditeurs également. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir soit sur la page Facebook de Nana FM ou par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire. La mise en onde, je suis Norbert Djouhadji. Bienvenue à tous. Docteur, de 87 voire 90, 100 cas quelques semaines aujourd'hui, nous sommes à 263 avec au moins 20 cas de chaque jour. Alors, qu'est-ce qui arrive? Oui, effectivement, nous observons depuis quelques jours maintenant une remontée douce du nombre de cas. C'est vrai qu'on était arrivé à presque une dizaine, moins de 10 cas par jour et on était assez content de se dire est-ce que nous sortons de cette crise-là. Mais si vous vous souvenez, nous on n'a jamais cessé d'alerter sur le fait que nous étions bien dans le creux de la vague et que les mesures que nous avons prises nous ont permis quand même d'arriver à ce niveau très bas du nombre de nouveaux cas positifs. Mais on se disait qu'en arrivant vers la fin de l'année, il y aura un certain nombre de conditions qui vont être à nouveau réunies pour nous amener un risque de flamber. Bon, ce qui est heureux, c'est de constater quand même qu'aujourd'hui nous sommes au-delà, à la mi-décembre et que même si on observe cette remontée douce, on n'est pas encore dans une situation alarmante comme c'était le cas à l'approche des fêtes l'année dernière. Mais ça confirme juste que le retour de nos frères de la diaspora pour venir fêter en famille, également, on va avoir tous baisse aussi de température qui vient, tout ça. Et je dirais la fièvre des fêtes, hein, ça fait que les gens, on s'oublie un peu. Et même, je dirais, cette baisse qu'on a constatée les derniers mois, peut-être ont amené les uns les autres à oublier les gestes simples qu'il fallait avoir pour éviter les contaminations. Donc c'est tout ça qu'il faut voir à travers cette augmentation et surtout c'est par rapport à ça qu'il faut que nous fassions attention parce que le virus il circule toujours et tant qu'il y aura un cas, il y aura toujours possibilité que ça se transmette. Si vous regardez ces nouveaux cas, vous verrez qu'il y a beaucoup de voyageurs. Mais sur les 24 hier, je pense qu'il y en avait beaucoup plus de dépistés. Ça veut dire des gens de notre communauté togolaise, surtout loméenne, de Grand Lomé, qui ont voulu se tester, soit parce qu'ils voyagent, soit pour autre chose, et qui se sont révélés positifs. Au-delà de ce qui nous arrive de l'extérieur, le virus circule encore au niveau communautaire, il y a des cas suspects aussi. Et il faut craindre que d'ici quelques jours, ça remonte, puisque tant qu'il y a des cas positifs, il y aura des contacts autour de ces cas qu'il faut tester. Et espérons que les gens vont se ressaisir en termes d'observation des mesures barrières. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de baisse de température. Est-ce que ça aussi peut être un facteur favorisant des cas de contamination? Oui, ça peut, parce que, bon, là, on n'y est pas encore, mais là, on sait que l'année dernière, l'harmattan, le foie a contribué notamment dans le Grand Nord à cette augmentation du nombre de cas. Et parce que vous voyez que surtout notre foie ici, il est sec, il agresse je dirais
les voies aériennes qui sont les voies par lesquelles on est contaminé et ça peut, cette fragilisation peut amener à des contaminations importantes. Alors, avec ces cas de contamination qui repartent à la hausse, à quelle sauce les Togolais seront mangés en cette fin d'année? Non, en fait, si je vais vous répondre, ça nous concerne nous tous. Hein, la sauce à laquelle nous serons mangés, c'est la sauce que nous aurons contribué tous à préparer. Non, mais j'espère que nous allons nous ressaisir. Parce que ce que j'ai dit, actuellement, les réflexes à avoir, c'est de repartir à la base. Hein. Vous savez, que pour résister contre cette pandémie dans notre pays, on était encore à 5 cas, même 5-10 cas par jour, même moins que ça, quand on a pris des mesures très fortes pour éviter d'avoir les vagues qu'on a vues arriver ailleurs. Peut-être qu'aujourd'hui, certains diront que c'était des mesures exagérées ou je ne sais pas quoi, mais c'était ces mesures-là qui, à notre sens, nous ont permis de ne pas avoir ce nombre de cas. J'ai dit tout à l'heure que tant qu'il y a un seul cas dans notre pays, 2, 3, jusqu'à 20 par jour, aujourd'hui, on a 264, 63 cas actifs. Actuellement, ça veut dire qu'il y a des moyens de transmission, enfin, il y a des cas qui peuvent se transmettre. Donc, c'est de revenir à des fondamentaux, observer les mesures barrières, que chacun recherche là où il a encore égaré son masque et que dans les conditions où on a du monde autour de nous, qu'on ait ce réflexe de se protéger, que chacun se dise je dois garder mes distances parce que ça peut être encore moi qui le prenne aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les chiffres que vous avez énoncés, on a eu à nouveau un décès hier lié au coronavirus, alors qu'aujourd'hui, nous savons ce qu'il faut faire pour éviter ces décès. Il faut observer les mesures barrières, il faut se vacciner. On a tous ces moyens-là à disposition aujourd'hui. Il suffit que les Togolais s'y mettent. Je pense que on n'aura pas besoin de nouvelles mesures trop restrictives autour des fêtes. Et si on veut vraiment nous retrouver, c'est dès maintenant qu'il faut réagir. Parce qu'on voit, hein, c'est depuis une semaine maintenant, ça remonte tout doucement. Et là, hier à 24, je pense que depuis peut-être plus d'un mois ou peut-être plus d'un mois ou 2 mois, plus d'un mois, on remonte, c'est la plus forte hausse hier. Ressaisissons-nous tout simplement. Alors, à ce jour, ce qui inquiète beaucoup les gens, c'est le variant Omicron. Et puis, il y a de cela, bon, disons mardi, il y a l'OMS qui déclarait aucun variant du virus qui donne le Covid ne s'est jusqu'à présent propagé ainsi rapidement qu'Omicron, ce qui estime que tous les pays sont déjà touchés. Alors, et puis, il y a quelques jours, la même organisation qui affirma que Omicron est moins virulent que le variant Delta. En fin de compte, que faut-il comprendre? Non, je ne pense pas qu'il y ait eu contradiction à ce niveau. Il faut bien percevoir ces messages de l'Organisation mondiale de la santé qui alerte tous les jours et qui donne des conseils. Et je pense que ce qui est dit, ce qui a été dit depuis le début hein, par les scientifiques, par l'Organisation mondiale de la santé, c'est que Omicron avait un potentiel de transmission assez élevé. Ça, c'était quelque chose de connu. On a su aussi qu'il avait, en tout cas, beaucoup plus de mutations que les autres variants qu'on a connus jusqu'à présent. Et que ce fait-là, d'avoir beaucoup de mutations, nous faisait craindre qu'il soit beaucoup plus virulent. Et ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est qu'il est très contagieux, mais sauf que jusqu'à présent, sa dangerosité n'était pas encore prouvée. Et que on reste toujours dans l'expectative, les recherches continuent pour voir quelles sont les conséquences justement de ce nombre élevé de mutations sur ce virus-là. Mais sa transmissibilité, en tout cas, elle était toujours évaluée à la hausse. Je crois que là-dessus, l'OMS a toujours été cohérent.
Et ces annonces-là sont surtout faites pour nous dire que nous devons revenir à des fondamentaux. Je pense que j'ai une déclaration du secrétaire général du directeur général de l'OMS hier qui rappelait encore une fois qu'il y a certes la vaccination, mais c'est les autres mesures ensemble qui doivent nous permettre de nous en sortir, parce que Omicron ou pas, les moyens de transmission, en tout cas, sont les mêmes. Les conditions de transmission sont les mêmes. Il faudrait les éviter tout simplement. Il faudrait que nous soyons encore plus rigoureux dans l'observation des mesures barrières, en sachant que ce virus qui est fortement contagieux, s'il se met à se disséminer dans une communauté, on va avoir une flambée de cas avec une psychose forte. Et qui dit flambée, même si il n'est pas plus, je dirais, dangereux en termes de maladie, mais on aura toujours parmi nous des gens fragiles qui vont en mourir. Et donc, il faut absolument éviter que ce virus-là circule entre nous. L'OMS dit qu'aujourd'hui, il y en a dans tous les pays. Il y en a qui l'ont détecté, il y en a qui ne l'ont pas encore détecté. Parce que la façon dont ça a circulé, c'est tel que il n'y a aucun pays qui se dise qu'il n'y en a pas chez lui. On peut se dire qu'il y en a même chez nous au Togo ici. Et donc, il faut éviter que ça se dissémine entre nous et que ça puisse créer une flambée incontrôlable. Alors, vous avez dit, il se peut que ça soit déjà dans nos murs, mais est-ce qu'il y a des séquençages qui sont faits pour déterminer si on l'a déjà dans nos locaux? Oui, ça se fait. En tout cas, les biologistes ils travaillent tous les jours. Hein. Il y a des échantillons qui sont envoyés en séquençage un peu partout pour suivre en tout cas le type de virus qui circule. Mais comme ce sont des échantillons, comme c'est fait un peu par sondage, bon, ça peut échapper, mais il faut se dire, même si on n'a pas encore de cas affirmés, il faut se dire qu'il circule, parce qu'on a des voyageurs qui reviennent tous les jours, et il faut être prudent pour que s'il y a un seul cas dans notre pays, qu'il finisse par s'éliminer sans être transmis à quelqu'un localement, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, docteur, il y a Pfizer qui a confirmé mardi que sa pilule anti-Covid réduisait de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque lorsque prise dans les premiers jours après l'apparition des symptômes selon les essais cliniques. Le Togo attend quoi pour se doter de ces pilules? Non, d'abord, il faut faire très attention à ce type d'annonces, qui sont des annonces de grands laboratoires pharmaceutiques. Vous savez, c'est des annonces aussi qui ont des conséquences à la bourse des valeurs de ces grosses sociétés. Et pour nous, sur le plan santé publique, oui, c'est des nouvelles qui peuvent être encourageantes, rassurantes. Mais sur un plan purement santé publique, dans des pays à faible revenu comme nous, il faut savoir où se trouvent nos intérêts réellement. Nous avons aujourd'hui les vaccins qui sont à notre disposition. Nous avons des moyens de protection basiques qui sont assez simples que ça. C'est du comportement tout simplement. Je pense qu'il faut les utiliser. La bataille contre le coronavirus, tout le monde sait aujourd'hui que, et c'est ce que le directeur général de l'OMS disait encore hier, que ce qui est avéré et ce qui est clair, c'est vraiment les mesures barrières qui nous permettent de nous protéger. Plus la vaccination qui est aujourd'hui accessible à tous. Alors, ce type d'annonce, il vous souvient, hein, il y a 2 semaines ou 3 semaines, il y a un autre laboratoire, Merck, qui annonçait sa pilule, le molnupiravir, qui serait, je dirais, dont les résultats seraient très encourageants. Il parlait de réduction de moitié à peu près du nombre de cas qui vont en hospitalisation. Mais vous savez, quand vous regardez ces annonces-là, il faut regarder à côté les prix. Le molnupiravir du groupe Merck, c'était autour de 700 € le traitement de 5 jours. Et celui-ci, celui de Pfizer, je n'ai pas encore vu les prix.
Mais il faut se dire que ce n'est pas fait pour l'instant. D'ailleurs, je dirais il faudrait que les organes de régulation confirment ces résultats-là. On en est encore loin. Et que l'Organisation mondiale de la santé, les experts de l'Organisation mondiale de la santé confirment ces résultats et recommandent ce type de médicaments à l'ensemble des pays. Ce n'est pas encore le cas. Donc, je crois que nous avons à notre disposition les moyens de protection qui ont toujours existé, qui nous ont permis de résister jusque-là, avec la vaccination accessible aujourd'hui, que nous utilisons déjà tout ça pour qu'on évite des nouveaux cas de contamination et surtout une flambée qui risque d'envoyer beaucoup à l'hôpital. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que les auditeurs n'appellent, sur la page Facebook de Nana Efemia Gaëtano Kouaoui qui écrit: comment se fait-il que notre gouvernement n'arrive pas à ouvrir les frontières? La hausse des prix des denrées alimentaires. Moi, je veux le nombre de femmes qui sont mortes du cancer. Alors, nous avons aussi un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô. Bonjour Pélé. Bonjour. Allez-y. Oui, salut docteur. Bonjour monsieur Pélé. Oh, je pense que on croyait que diminuer, mais ça augmente encore. Ouais. Bon, tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a bien dans votre communauté, ça a été dit que l'augmentation, on constate que ça provient de l'extérieur, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur. Et ce qui vient de l'extérieur, souvent, ce sont des gens qui sont transportés par l'avion. C'est-à-dire, c'est à l'aéroport que ça se trouve. On constate maintenant que c'est à l'aéroport que ça se trouve, la Covid là. Et la maladie même, ça vient toujours de l'extérieur. Ça a été d'origine à l'extérieur. Mais les frontières terrestres sont fermées. Et ce sont les pauvres qui en souffrent. Les riches qui ont amené la maladie bénéficient toujours de la liberté et circulent sans qu'on les touche. Mais on regarde toujours les pauvres. C'est ça qui est le mal des Africains ou des Togolais actuellement. Mais comment vous allez voir cette situation et aider les pauvres à vivre dans cette situation? Parce qu'on sait que la Covid, elle est là. Elle est là comme le palu. Ça ne disparaîtra jamais. Ça ne va pas disparaître. C'est-à-dire qu'il faut changer la stratégie de combattre cette maladie de toute manière sur le plan psychologique, sur le plan, ce que vous pouvez dire, sur les radios. Ça ne peut pas, on ne peut pas se dire. Parce qu'actuellement, le Togo est le seul pays qui est sur le cas d'urgence sanitaire. Comme pas de l'état d'urgence, c'est comme nous sommes à la guerre. Et ça agit sur l'économie. L'économie est bafouée. Rien ne marche dans le pays. Docteur, c'est vous qui avez gouverné aujourd'hui le pays. Le pays est dans vos mains. Aidez le peuple togolais à vivre. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est toujours là. Allô? Oui, allô? Oui, Tata Raquel, bonjour. Oui, bonjour, Nova. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur le docteur. Bonjour Raquel. Oui, tout à l'heure, vous venez de dire que ce sont les faibles qui sont exposés à cette virus. Dans mon pays, le Togo, tout le monde est faible. Parce qu'il n'y a pas à manger. On ne trouve pas à manger. Il y a des gens, même si tu leur racontes, même en route, tu ne peux plus les reconnaître. Tous sont maigres. Il n'y a pas d'argent. On ne vend pas plus d'activité. Les boutiques, les magasins, tout est fermé. Les gens changent les écoles pour leurs enfants à cause de l'argent. On ne mange pas. Donc, si je comprends bien, nous tous, dans mon pays, tout le monde a déjà chopé ce Covid. Le gouvernement n'a qu'à faire quelque chose. Merci. Cette maladie vient de loin. Il nous protège, mais on souffle, on a faim. Il n'y a pas d'argent. Il n'a qu'à faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour Norbert.
Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bon, d'après moi, mon analyse, je crois que la solution à tout ce problème réside dans la vaccination. Je ne sais pas si c'est tort. Si par exemple on arrive à se vacciner, est-ce que l'économie va démarrer? Bientôt les frontières, 1er janvier, les frontières seront ouvertes. Donc pourquoi ne pas aller se vacciner? D'après moi, si tout le monde se vaccine, au moins là 60% des vaccinés, est-ce que docteur, le pays ne peut pas redémarrer? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour. C'est Michel? Non, Komi. Komi. Vous nous appelez de? Je suis présentement à Didogo. À Didogo, ok. Monsieur le docteur. Bonjour, monsieur Komi. Est-ce que vous avez besoin d'un état d'urgence avant de soigner les patients? Est-ce que vous avez besoin d'un état d'urgence avant de soigner les patients? Secondo, j'ai pu comprendre que l'utilisation du masque est devenue un modèle, ou bien je ne sais pas. C'est-à-dire la pratique, on le porte, mais sa position réelle est sous les mensonges. Et quand vous sortez de l'OMS, ça n'existe plus. Même dans les pays qui nous entourent, ils ne portent pas. Et vous pouvez nous démontrer l'efficacité dans ces conditions. Merci. Merci et bonne journée. Nana FM, allô? Bonjour, mon président. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon président. Bonjour, Papa Sibiti, comment vous allez? Je ne peux que vous féliciter parce que vous avez, ce n'est pas le coronavirus qui vous préoccupe. Vous avez votre profession et chaque fois on vous invite, vous êtes présent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Maintenant, cette maladie, je prie tous les Togolais de me banque pas. Cette maladie n'est pas une maladie du président de la République, ni du Premier ministre, ni des ministres, ni des médecins que vous êtes là-bas. Vous avez une corporation. C'est vous qui savez ce qui se passe dans votre corporation de pharmaciens. Donc, si vous prenez une décision, nous n'avons qu'à suivre. Il faut que les gens suivent ce qu'on leur demande. Nous devons suivre ce que vous nous demandez en tant que médecin. Vous savez, les fauteurs de troubles de crise sanitaire, si ça monte, on est à de parler, évidemment, du protocole. Quand les gens s'abaissent, c'est ça qui ça monte. Vous savez, c'est les fauteurs de troubles. Excusez-moi de le traiter comme ça. Tout ça, mon président, vous devez se dire, même les contrôles au niveau des mosquées et des couvents, des églises, non. Les 50% dont vous avez parlé. Et le reste, comment il faut faire? Merci beaucoup, Papa Sibiti. Merci. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour, monsieur Nabon. Vous pouvez diminuer un peu le volume de votre pouce récepteur, s'il vous plaît? Oui, c'est bon? Oui, ça peut. Oui, allez-y. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Michel. Moi, ce qui me surprend tout le temps, c'est que quand il y a eu des cas qui a augmenté l'année passée, au point où on n'a pas pu prendre les gens dans les hôpitaux, comment on a fait ces baisser? Est-ce que c'est la vaccination qui a fait baisser? Est-ce qu'on était à 60% en ce moment? Et franchement, moi, je voudrais relever ceci. Le coronavirus est comme d'autres maladies et ne quittera pas. Et je vais poser cette question à notre invité. Quand ça va faire 10 ans, là, on sera toujours là, faire ce jeu de ping-pong. Au moins qu'une seule fois qu'on vienne à la radio et nous dise que voilà, au moins on a pris cette recette de chez nous pour au moins essayer de juguler la maladie. Quand le nombre était trop élevé, comment avons-nous fait? On a dit, il y a eu des cas observables, les gens se sont traités à la maison avec des plantes et ça a réussi. Après le test, c'était négatif. Mais pourquoi ne pas se focaliser, se concentrer sur ces choses-là?
Alors, monsieur Nobel, je voudrais finir pour attirer votre attention sur un fait. À chaque fois quand j'interviens sur cette scène, il y a un de vos auditeurs qui rentre et qui me répond à chaque fois. Et je me suis dit, mais il continue. C'est M. Dado qui fasse très attention. S'il vous plaît, monsieur Michel, on ne va pas rentrer dans ce débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On prend le dernier auditeur, on donne la possibilité à l'invité de répondre. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Femalo. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais juste intervenir avec une petite question. Votre nom d'abord. Essie de Kégué. Essie de Kégué, oui, allez-y. Oui. Alors, il y a une question qui me tourne tout le temps dans la tête. À propos de la troisième dose, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que nous qui avions fait les premières injections, on a dépassé les 6 mois. Personne n'a parlé, je ne sais pas. D'accord. Merci beaucoup, Madame Essie. Madame Essie de Kégué, on a suivi votre question. Alors, docteur, on va répondre rapidement. Il y a la même question de Madame Essie qui est sur notre page Facebook, Monsieur Togbe André, qui demande à quand le troisième tour de la dose du rappel? Oui, merci. D'ailleurs, je commencerai par cette question qui est très intéressante. Il faut savoir aujourd'hui que, d'ailleurs, l'OMS le recommande, il faudrait peut-être qu'on aille, et certaines organisations également recommandent qu'on aille vers cette troisième dose pour éventuellement mieux se protéger contre la circulation de nouveaux variants actuellement. Et cette troisième dose, elle est rendue nécessaire par le fait que beaucoup d'études commencent par montrer qu'après 6 mois, 7 mois, il y a une certaine baisse de l'immunité. Donc, il y a une dose de rappel qui est nécessaire pour pouvoir renforcer cette immunité. Et j'en profite pour un peu répondre à Michel qui se demandait est-ce que c'est la vaccination qui a fait baisser le nombre de cas. Je pense que ce type de propos, il faut qu'on les évite aujourd'hui. Moi, je vois dans les pays du Nord aujourd'hui, la vaccination c'est devenu quelque chose que les gens réclament. Comme le fait notre sœur ici, c'est quelque chose que les gens réclament parce qu'ils ont compris et chacun a compris que la vaccination a protégé quelqu'un à côté de lui si ce n'est pas lui-même. Parce qu'on a eu des cas qui sont développés autour de nous qui ne se sont pas aggravés. Et surtout, quand nous disons ces choses-là, il faut penser à des personnes fragiles autour de nous. Quand je parle de fragilité, c'est une fragilité au plan santé. Les seniors, des personnes qui portent des pathologies identifiées comme comorbides au coronavirus. Et quand on tient de ces propos, il faut penser à eux parce que si on leur dit que le vaccin ne fait rien, alors qu'aujourd'hui, il est prouvé largement qu'avec la vaccination, on a pu éviter beaucoup plus de morts que ce que ce virus-là devrait causer. Et je pense que c'est dommage. Donc, il faut éviter ce type de rhétorique-là. La vaccination, c'est vraiment une solution pour réduire les dégâts de ce virus-là, même s'il continue par circuler. Maintenant, comment on fait pour que, en cas de flambée, on prend des mesures. Je pense que quand il y a eu des flambées dans notre pays, il y a eu des mesures fortes pour éviter que le virus continue par circuler d'abord. C'est avant tout ça, parce qu'il ne faut pas continuer par mettre la pression sur le système de santé. Ensuite, oui, les gens se sont traités. Il y a eu la prise en charge à domicile aussi a été promue. Il y a eu des accompagnements. Il y en a aussi qui sont cachés pour faire leur petite mixture qui a marché. C'est très bien. Mais tout ça aussi, si les gens ont fait des choses qui ont marché, qu'ils les mettent aussi à la lumière du corps médical. Parce que malheureusement, nous, au niveau du corps médical, on ne peut faire qu'avec ce qui a une preuve scientifique. Parce que si nos soignants, si nos médecins deviennent tous des charlatans, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Il faudrait qu'on reste quand même cohérent par rapport à comment on fait la médecine. Et c'est des gens qui ont étudié, qui savent comment on prend en charge une pathologie. C'est sur ça qu'ils se basent. Et je pense que leur travail paye jusqu'à présent.
Mais s'il y a des gens qui ont trouvé des solutions qui les apportent à la lumière, on analysera. Mais c'est comme si l'état d'urgence, on en a besoin pour soigner. Non, dans tous les cas, dans une telle crise, chacun fait son travail. Hein. Les soignants sont là pour essayer d'apporter des solutions de soins. Mais dans une telle situation de crise sanitaire, oui, c'est prévu par nos lois fondamentales de tous nos pays qu'il faudrait que l'État prenne des mesures de protection de la population de façon générale. Parce qu'on est face à une pandémie et donc un risque de contamination généralisée. Il faut prendre des mesures qui permettent justement d'éviter que ce virus-là n'atteigne tout le monde. Donc l'État est dans son rôle de prendre ces mesures-là qui permettent de réduire justement l'impact de ce virus sur nos vies. Oui, mais en tout cas, merci à M. Gadou qui reconfirme à nouveau l'intérêt du vaccin. On l'a vu, et on l'a vu ici et ailleurs. Et il faudrait que les gens aillent se faire vacciner massivement. Dans notre pays, la priorité, c'est quand même d'élargir la couverture de la primo-vaccination. Et là-dessus, il y a cette campagne accélérée qui est toujours en cours en ce moment. Il faudrait que les gens aillent se faire vacciner. Les vaccins sont de plus en plus rapprochés de nos domiciles. Ayons ce réflexe-là. Moi, j'ai vu des pays où on fait la queue pendant 2 heures de temps pour se vacciner. Et il ne faudrait pas que les Togolais se disent que c'est parce qu'ils sont plus atteints. J'ai toujours rappelé que la vaccination, c'est une prévention. Il faut se vacciner pour que le jour où le virus nous touche, qu'on ne soit pas parmi ceux qui iront à Kégué. Et donc, c'est quand c'est aussi calme qu'il faut le faire. Donc, voilà, Tata Raguel, oui, certes, la crise sanitaire a été doublée d'une crise économique que nous vivons tous. C'est pour cela que nous disons qu'ensemble, nous prenions des mesures pour en sortir. Et ça aussi, l'ouverture des frontières qui est une préoccupation aujourd'hui partagée par tout le monde, même nos autorités. On a besoin que ces frontières-là soient ouvertes pour une reprise économique, parce que derrière cette fermeture des frontières, il y a une économie informelle aussi qui s'est développée. Il y a des réseaux parallèles de passage qui n'arrangent pas l'économie nationale non plus. Donc, la préoccupation, je pense, est au plus haut niveau. Il y a aujourd'hui cette volonté au niveau régional d'aller vers l'ouverture qui est clairement exprimée. Je pense que notre pays ne va pas tarder. J'écoutais le coordonnateur évoquer aussi tout ce qui est en train d'être mis en place au niveau des frontières pour permettre cette ouverture de façon sereine. Et je crois que ce n'est qu'une question de jours maintenant, pour le bien de nous tous. Alors, Pelé, pour lui, c'est plutôt les frontières aériennes qu'il faut fermer. Non, les frontières aériennes, je pense qu'on a un contrôle assez intéressant au niveau des entrées dans notre pays. Ce qui se passe, c'est que, vous savez, on teste correctement les gens à l'entrée. D'ailleurs, ça nous permet justement d'isoler ces personnes qui rentrent positives. Mais des fois, il peut y avoir aussi des personnes qui sont testées au moment où ils n'expriment pas encore le virus. Et quelques jours après, ils vont l'exprimer. Ou certains qui sont testés positifs, mais qui ne sont pas assez rigoureux dans l'observation de leur isolement, de leur auto-isolement. C'est aujourd'hui ça qui peut poser problème. Sinon, au niveau de l'aéroport, je pense qu'on a ce laboratoire qui nous fait beaucoup de bien. Et cette mesure de test systématique de tout ce qui rentre dans le pays et qui nous permet quand même d'éviter de fortes transmissions venant de l'extérieur. Alors, Papa Sébitier qui évoque la question des fanatiques. Oui, c'est vrai qu'il faut éviter de se distraire. On le voit des fois à travers certains propos. Et malheureusement, ça vient même des fois des gens aussi qui se sont vaccinés et qui ont envie de dire que ça ne va pas. C'est vrai, ça ne va pas, mais on est quand même. Il ne faut pas ajouter
de la crise à de la crise. Moi, je pense que la façon dont nous avons géré cette crise au Togo et en Afrique de façon générale nous a sauvé, je dirais, des pires conséquences de cette crise sanitaire. La crise économique aurait pu être plus grave si les pays africains avaient été amenés à se confiner pendant des mois comme ça a été le cas ailleurs. Donc, évitons tout ce qui nous distrait, concentrons-nous sur l'essentiel, le respect des mesures barrières et la vaccination qui est maintenant accessible à tous dans tous nos quartiers. Alors maintenant, par rapport au pass vaccinal qui est devenu condition sine qua non pour avoir accès aux lieux de culte, est-ce que, bon, le coordonnateur l'a bien dit, c'est entré en vigueur, est-ce que ça serait désormais comme ça tous les dimanches ou bien tout de vendredi pour nos amis musulmans et puis dimanche pour les chrétiens? Alors, nous cette mesure de contrôle du pass vaccinal à l'entrée des lieux de culte, comme ça a été le cas à l'entrée des administrations et autres lieux, c'est quand même, c'est juste une mesure d'encouragement à aller se faire vacciner. Maintenant, ceux qui sont chargés du contrôle vont assurer ce contrôle-là. La force mixte anti-pandémie, aider des comités mis en place au niveau de ces lieux de culte-là pour encourager tout le monde à se faire vacciner et à célébrer librement ces cultes. Et oui, la mesure est rentrée en vigueur puisqu'il y avait un report qui est maintenant arrivé à terme et je crois que depuis le week-end passé, les contrôles ont été faits avec des résultats qui montrent que plus de la moitié de nos lieux de culte ont mis en place ces contrôles-là. Et ce qu'il faut espérer, c'est que ça amène le plus grand nombre à aller se faire vacciner et que finalement on arrive à comprendre ce message important de se protéger soi-même et de protéger les autres, parce que ceux qui vont dans ces lieux de culte, c'est des gens qui vont partager l'amour divin. Et il me semble aujourd'hui que cet amour-là veut que nous ayons des réflexes responsables de protection individuelle et de protection de tout ce qui nous entoure. Alors, docteur, si vous voulez bien rappeler aux uns et aux autres les mesures barrières. Les mesures barrières qu'il faut remettre au bout des jours aujourd'hui et que les gens doivent appliquer de façon rigoureuse, c'est le port du masque, quelqu'un l'a dit, un port assez rigoureux qui protège et la bouche et le nez. Et ensuite, la distanciation, la distanciation qui doit être de mise quand on est dans un milieu où il y a du monde, il faut se rappeler, et ça c'est une mesure individuelle, il faut se rappeler de garder cette distance-là par rapport aux autres. Ensuite, le réflexe de lavage et de friction des mains, il faut le faire quand on est sorti et qu'on est revenu, il faut se rappeler de se laver les mains, ou quand on est rentré quelque part où on a touché des choses, en sortant, il faut se laver les mains, et puis en entrant aussi, il faut se laver les mains pour éviter éventuellement de transporter un virus dans un lieu public. Donc voilà un peu ces mesures assez simples pour pouvoir éviter donc des transmissions et nous permettre de fêter de façon sereine dans quelques jours. Et vraiment, si nous faisons ces efforts-là pour passer le mois de décembre sans encombre, je pense que le Togo gagnerait beaucoup. Donc, voilà. Alors, docteur, depuis quelques semaines déjà, Nana FM a pris sur de sensibiliser les gens non seulement à la maladie, au coronavirus, mais aussi aux accidents de la route. Donc, vous allez regarder dans la caméra, là, et vous allez envoyer un message de sensibilisation aux usagers de la route. Mais, docteur, de grâce, dans votre langue locale. Dans ma langue locale? Oui. Ma langue locale, c'est le Lamba. Alors, Majina Namarina, Majis ma hos mesene, Garadio Garce, Fat Natala Galane, Yerton Seri Nantan, à peu près Loyata, na même Waluna Sakana, Nyambo Hana, Yerton Tenagoyo, na Nyambo Hana. Walu kotana wesa nyela nasa loya kwanalo ne nwe bubrere wamnya ayata se kaska wamle
ne unwe lortana a pusis a tal fête talo hana ta woro se i para tal uno ci falonga ta ha ta yone o pes no sarra tenyu donc maseme mata maseme se ta husra mare sartane ta husra mase a se la un rata sono ko sartane kala feta ne wiso ci falonga we hana e wan le sew yo atam subak sena lo we dinan tande wan le sew ne o talo bengena ora leret maseme voilà. Nous disons merci. Voilà. C'est dur. Vraiment, c'est dur de parler. Bon, voilà. Je pense que le message est passé. Nous disons merci au Dr Koundé Koutou. Il est le président de l'Ordre des pharmaciens du Togo et membre du conseil scientifique. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Merci.